Elles ne sont pas moi, mais je suis née d'elles. Mother, say a prayer for me. I can never know what you've seen. I don't have what you have. I don't seek what you seek. But I'd never take it away. Mother, pray for me. Elles ne sont pas moi, mais je suis née d'elles. Je ne connais pas son nom, mon arrière-arrière-grand-mère. Regarde-la, elle marche avec sa fille, regard droit, dignité muette. Comment elles ont traversé tout ça, sans un mot. Puis Gisèle, mon arrière-grand-mère, elle dormait avec une hache sous son oreiller. C'est pas une métaphore, c'est vraiment une arme. Elle l'avait pour survivre à son mari. Et puis, imaginez encore, en 1920 je crois, elle est partie. Elle a tout quitté. Elle a pris le train avec ses 7 enfants serrés contre elle. Tout quitté sans savoir ce qu'il y avait derrière. La guerre, le froid, la faim. Vous imaginez? Le courage? Eh bien, il a un nom. C'était Gisèle. Elles ne sont pas moi, mais je suis née d'elles. Puis il y a ma grand-mère, Marie-Thérèse. Petite orpheline sans vraiment l'être. Sa mère n'avait plus le choix. L'orphelinat, mais sans adoption. Un entre-deux cruel. Elle a grandi là-bas, uniforme gris, yeux baissés, vers ses pieds. Et pour éviter les poux, du pétrole sur la tête. Ça brûlait, ça piquait, ça restait, comme une odeur de honte incrustée dans la peau. Presque tous les 7 enfants sont sortis brisés, marqués à vie. Et les séquelles, on les a portées après eux, les générations suivantes. Alors plus tard, ma grand-mère, elle s'aspergeait de parfum. Toujours beaucoup, c'était trop. Il fallait que ça sente, il fallait que ça sente fort. C'était presque étouffant, parce qu'il fallait recouvrir l'orphelinat, pour chasser le pétrole, pour effacer l'enfance humiliée. Et puis il est arrivé, lui. Ah, le bel homme. Tout le monde lui disait « N'y va pas, Marie-Thérèse !» Mais il était trop beau. Comment résister? Alors elle a dit oui à ses bras. Elle a dit oui à son sourire. Mais lui, il aimait plus l'alcool que sa femme. Il aimait plus sa liberté que son foyer. Plus l'ivresse que les promesses. Et dans ses silences, ses colères, il l'a brisé. Un jour pourtant, ma grand-mère, elle a dit non. Elle est partie, vous imaginez? Elle a quitté son mari. C'est pas convenable, c'est pas toléré. Donc les regards ont jugé, les langues ont claqué et on n'a pas compris. Elle est allée vers un autre homme. Pas pour l'aimer, je pense pour le sauver. Parce qu'en le sauvant lui, je pense qu'elle se sauvait aussi elle-même. C'était sa manière de tenir debout. Elles ne sont pas moi, mais je suis née d'elles. Et puis ma mère, ma maman. Petite fille qui avait peur de son père. Droit d'exister, non. À la naissance, les médecins avaient même dit qu'il n'était pas sûr qu'elle puisse survivre. Elle était renfermée, prisonnière à l'intérieur d'elle. Ma mère a tellement caché son désarroi, tellement caché son mal-être. Devant les autres, toujours un visage souriant, tranquille. Mais à l'intérieur, une tempête muette et dévastatrice. Moi, je le savais, je le vivais avec elle et je le portais pour elle. La maladie, tellement d'années si vous saviez. Une douleur sans nom que personne ne savait voir. La religion fanatique, aveugle. Elle répétait seulement «
offre ta douleur à Dieu. J'ai entendu tellement de prières, mais tellement peu d'écoute. Et moi, l'enfant, j'ai dû grandir plus vite, peut-être trop vite, parce que j'ai dû comprendre, seule, chercher les mots, chercher les solutions, pour l'accompagner, pour la soulager. Parce que la voir comme ça m'était insupportable, même physiquement insupportable. Donc moi, l'enfant, je suis devenue guide, malgré moi. Et puis un jour, on a mis toutes les deux des mots sur sa maladie. Enfin, elle a pu être entendue. Enfin, elle a pu être traitée. Et enfin, elle a pu souffler. Combien de temps a-t-elle dû attendre pour qu'on puisse enfin l'entendre? Elles ne sont pas moi, mais je suis née d'elles. Et moi, la femme de cette lignée, qui suis-je? En tout cas, je ne suis pas un mouton noir. J'ai été plutôt une moutarde noire. Pas mouton, moutarde. Parce que je piquais, parce que je refusais, parce que je cassais. Ma grand-mère, souvent outrée de ce que je pouvais dire, elle me jugeait trop dure, trop directe. Mais en fait, il fallait faire un grand stop et ne plus accepter. Il n'était plus question d'avaler, il n'était plus question de se taire. Ma mère aussi parfois m'a dit que j'étais dure. Mais à l'intérieur de moi, il y avait et il y a une tendresse infinie. C'est juste que la force de dire non est plus grande que moi. Alors je tranche, alors je refuse, alors je protège. Alors oui, j'étais la moutarde noire. Oui, je brûlais, je faisais tousser les silences. Et c'était ma manière d'aimer, ma manière de protéger. Mais moi aussi, j'ai eu mes traumas. Moi aussi, j'ai connu la peur. Moi aussi, j'ai des cicatrices profondes et invisibles. Mais j'ai toujours refusé de m'y noyer. J'essaye de transformer en mots, en création, en souffle qui libère. Alors je me redresse et j'explose les non-dits. J'ai catapulte même. Et je dis surtout, assez. Elles ne sont pas moi, mais je suis née d'elles. Alors je les regarde, cette lignée de femmes, cabossée, marquée, incomprise, mais belle, tellement belle. Ce texte, c'est un hommage à ces femmes de ma lignée, à leur force, à leur beauté, à leurs cicatrices et à leur silence. Elles ne sont pas moi, mais je suis née d'elles. Et maintenant, il y a lui, mon fils. À lui, j'essaye de ne pas léguer le silence. Je ne lègue pas la honte et je ne lègue pas les chaînes invisibles. Je lui donne des mots, je lui donne de l'air, je lui donne le droit d'exister pleinement et sans peur. Je suis née d'elle. Mais lui, il est né de moi. Et je choisis de lui transmettre non pas les ombres, mais la lumière. Parce qu'au fond, nous ne sommes pas responsables de ce que nous avons vécu, de ce qui nous a été légué. Mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons.